Le garçon n'avait fait que tomber accidentellement dans le canyon. Mais il découvrit soudainement que les montagnes étaient pleines d'or. La lumière émise était presque aveuglante. Il se pencha rapidement, et ramassa un bracelet en or pour le mettre à son poignet. Le poids et la texture lui assuraient que cet or était authentique. Ainsi, son désir avide fut instantanément allumé, et il commença à remplir frénétiquement ses poches d'or. Cependant, alors qu'il était étourdi par le désir, une étrange fumée noire commença soudainement à s'échapper du coffre derrière lui. Mais le garçon ne s'en rendit pas compte. Tout ce qu'il désirait, c'était la richesse. Lorsque ses deux compagnons arrivèrent à cause du bruit, il ne restait de lui qu'une vieille chaussure brûlée. Jessie sentit que quelque chose de grave s'était produit, et réalisa que le garçon avait probablement été tué. Ce n'est qu'en voyant des vêtements émettant de la fumée blanche non loin, qu'ils furent complètement paniqués. Alors, ils appelèrent rapidement le reste de leurs compagnons, et prirent le bateau pour quitter ce lieu de malheur. Mais étrangement, malgré tous les efforts des marins, le navire ne pouvait pas bouger d'un demi-pas. Il s'avéra qu'un dragon géant se tenait sur la voile, empêchant le navire d'avancer sous le poids. Tous levèrent les yeux, et furent terrifiés par ce qu'ils virent. Le capitaine ordonna immédiatement une attaque féroce. Mais contre toute attente, le dragon n'avait aucune mauvaise intention. Il utilisa plutôt sa queue pour saisir le navire, et les aider à continuer leur chemin. Cependant, alors que le navire quittait le canyon, un étrange brouillard dense apparut soudain devant eux, bloquant complètement leur chemin. Mais il n'y avait qu'une seule direction pour rentrer chez eux. Ils devaient donc se lancer courageusement dans le brouillard. Dès qu'ils y entrèrent, une étrange fumée épaisse commença à flotter des deux côtés du navire. Tous ceux présents furent instantanément stupéfaits. Ils n'osaient pas faire un geste imprudent, laissant la fumée épaisse se frayer un chemin à travers le pont étroit. Voyant qu'il n'y avait pas de grand danger, ils osèrent continuer leur chemin. Mais peu après, un vieil homme apparut soudainement sur la paroi rocheuse devant eux. Son expression était étrangement bizarre, et il marmonnait sans cesse des incantations mystérieuses. Le dragon, rapide et alerte, le saisit avec ses griffes, et le présenta devant tout le monde. Mais le vieil homme devint soudainement fou, se préparant à combattre à tout moment. Il menaçait constamment les gens de ne pas s'approcher, comme s'il avait été effrayé. Heureusement, après l'apaisement patient de l'équipage, les nerfs tendus du vieil homme se détendirent progressivement. Mais alors qu'il allait raconter son expérience, une énorme créature aquatique apparut soudainement à la surface de l'eau, heurtant le navire et le faisant vaciller. Les gens tombèrent immédiatement, déséquilibrés. Et à ce moment, la créature aquatique révéla sa véritable forme. Elle ouvrit sa gueule béante, poussant un rugissement terrifiant de dragon maléfique, terrifiant tout le monde sur place. Alors qu'ils étaient sur le point d'être dévorés, le dragon se dressa courageusement, attaquant violemment la créature, et engageant un combat féroce pour la vie ou la mort.